Bonjour, je me présente, Emmanuel Choquette, je suis politologue, mais c'est pas pour ça que je veux vous parler aujourd'hui. En fait, c'est pour vous parler d'arnaques. Ces arnaques que l'on reçoit un peu partout, sur nos téléphones, dans nos courriels électroniques, etc. Bref, c'est une véritable plaie. C'est qu'il y a quelques minutes de cela, 5 ou 10 minutes tout au plus, je recevais un texto supposément de l'Agence de revenus canadienne, et qui disait ceci en anglais: COVID-19 crisis financial support. Visit the link in order to acquire federal subsidies. Et là, on donne une adresse Internet et on précise qu'il s'agit de Canada Revenue Agency. Évidemment, c'est une arnaque. Le problème, j'aurais pu cliquer sur le petit lien, soit par curiosité ou par réflexe, sans nécessairement y croire ou pas, ou simplement parce que j'ai vu un message, un lien, et j'aurais cliqué dessus. Qu'est-ce qui arrive après avoir cliqué sur ce petit lien-là? Est-ce que simplement on va me demander des détails sur ma vie privée, des mots de passe, des numéros d'assurance sociale, des numéros d'assurance maladie, etc. Donc, des éléments extrêmement personnels permettant de voler mon identité? Mais est-ce que simplement en cliquant, est-ce que ça ne vient pas aussi envoyer un message aux gens qui sont derrière l'envoi de tels messages, qui eux ne demandent pas mieux de savoir que le numéro auquel ils ont envoyé un texto existe bel et bien? Il y a bel et bien quelqu'un qui est en arrière de ce texto-là, donc peut-être est-ce que c'est un poisson potentiel. Ou aussi c'est tout à fait possible que simplement en cliquant sur le lien, s'installe un logiciel, voire des logiciels espions sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Et tout ça est tout à fait évitable dans la mesure où on ne tient pas compte de ce genre de message, qui vise à nous faire peur aussi. Envoyer le message que si vous ne cliquez pas là, vous risquez de ne pas avoir un versement. Vous risquez de ne pas avoir l'opportunité. Vous risquez de ne pas bénéficier de cette chance unique. Vous risquez de ne pas pouvoir être inscrit à ce programme de l'Agence canadienne du revenu. Tout ça, ce sont des peurs qui sont créées de façon fort efficace par les gens comme ceux-là qui en profitent. D'ailleurs, il suffit de regarder le numéro de téléphone pour se rendre compte que c'est complètement bidon. 1-807-444-2677. Un numéro 1-807, c'est pas un numéro de l'Agence de revenus canadienne. Et si vous en doutez, avant même de cliquer sur quoi que ce soit, allez sur Internet, googlez le petit numéro de téléphone. Et bien souvent, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit d'un numéro de téléphone complètement bidon. C'est simple. Si les agences officielles, les institutions officielles, que ce soit les banques, les gouvernements, les ministères, etc., cherchent à vous rejoindre, on va vous contacter de façon beaucoup plus officielle que par un texto comme ça subitement. Il y a une seule façon de venir à bout de ce genre de message. C'est en tentant de comprendre, en tentant de mieux saisir la portée de ce genre de message et mieux comprendre qu'il s'agit effectivement d'arnaque. Puis une fois qu'on a saisi ça, on sait bien moins avoir. Plaisir.